Bonsoir les amis, là on va attaquer cet épisode 3 de la saison 3 de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Comment dire, un troisième épisode sur de grosses révélations, faut se le dire. De superbes grosses révélations. Avec, là on va un peu le passer un peu de tout le monde. Là surtout cet épisode, ce qui m'a marqué c'est qu'il y a des flashbacks de l'enfance de Historia et de Erwin. Bon, commençons par le début de l'épisode là, avec bon, au début quand on ouvre l'épisode ça commence direct sur l'opening, mais ensuite on va commencer dans cet épisode 3. On revient à la campagne là avec l'enfance d'Historia qui à côté avait sa mère. Mais le gros problème c'est que sa mère ne la côtoyait pas. Ne la côtoyait pas du tout. Même pas, j'allais dire beaucoup, pas du tout. Et elle qui essaie quand t'es un enfant. Tu veux voir ta mère, t'essaies d'avoir de l'estime, mais bon, pas marché. Comme si genre, elle est un peu je m'en foutiste, vous voyez le truc. C'est qu'on dirait qu'elle veut pas, voilà, qu'elle n'a pas voulu avoir cet enfant. Et que voilà, et qu'elle l'a détesté. Ce qui est vraiment pire. C'est ça qui est un peu compliqué quand tu es un enfant et qu'il y a une haine vis-à-vis de ta mère. Que ce soit biologique ou adoptif, on ne sait pas. Quand tu as une mère, mais que tu sens qu'elle te désire profond, ça fait mal au cœur. Franchement. Et là, on voit un peu à chaque... Puis elle est repartie, ensuite, là, elle est revenue, qui a été tuée sous l'ordre du gouvernement. Parce qu'on sait, son père, là, Rhodes, s'appelle Rhodes Reiss parce que Historia, son nom de famille, c'est Reiss. Et au début, elle s'est présentée sous le nom de Crystal Lens. Historia Reiss, qui est héritière de la famille royale, héritière du trône, les amis. Et là, son père qui est venu, mais ensuite sa mère tuée, comme je vous l'ai dit. On sent que quelque part, voilà, Rhodes était avec les idées de Kenny. Là, Kenny l'écorgeur. Mais bon, on en revient. Et ensuite, il y a on revient un peu sur le passé de Erwin Smith. Là, en arrivant, il y a le commandant Pixis qui est arrivé. Il parlait avec lui. Là, il parlait de son enfance. Là, il l'a évoqué. Que genre, il avait dit que son père était instituteur, professeur d'histoire. Un jour, son père en cours, il parlait de... Quand tu étais en classe, il parlait de comment ça s'appelle, de l'histoire, de l'humanité et les titans. Alors, vous voyez que l'humanité a construit, est partie dans protéger ses murs pour fuir les titans. Mais voilà, au moment où Erwin lui avait posé une question, j'avais oublié ce que c'était. Là, son père, voilà, ne voulait rien dire. En plus, c'était à la fin du cours. Un moment, quand il a lui posé cette question, je sais pas si à l'époque il y avait une cloche. Bon, ça a sonné, ça a annoncé la fin du cours. Mais le soir, en rentrant chez lui, vous voyez, parce que Erwin, son père, il était dans la même classe que son père, il l'enseignait. Vous voyez, alors, son père lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'a répondu, c'est que comment ça fait, c'est que le manuel officiel d'histoire de l'école était truffé d'incohérences, était faux, si on peut dire ça. Il cachait quelque chose, je sais pas, il cachait quelque chose. Voilà, qu'il sentait, et qui quelque part, Erwin était d'accord avec la théorie de son père. Et après, on voit au fur et à mesure des épisodes si la théorie est vraie ou fausse. Et vous, à vous d'en décider dans les commentaires. Voilà, c'est ça ce que je voulais en venir, c'est que dans cet épisode, c'est que là, c'est sorte vous voyez les flashbacks là. C'est comme s'il y avait un puzzle et il faut l'assembler. Voilà. C'est ça le problème. En fait, c'est pas le problème, mais c'est ça qui est intéressant plutôt. Voilà, quand on fait les flashbacks et là, on revient au présent, on cherche un petit peu
savoir ce qu'il y a. Puis revenons là avec Hanzi Zoé, qui parlait, voilà, avec les deux criminels là. Vous voyez, à certains moments, un veut tuer son compagnon croyant l'avoir trahi, jusqu'à ce que Hanzi révèle à l'autre que en fait, il avait écrit un texte, il l'avait obligé à réciter ce texte. Comment vous dire? Là, de grosses révélations. Ensuite, puis à un certain moment, Hanzi qui rejoint Levi, qui parle un peu lors de la capture des reines. Là, Mikasa qui a envie de tuer les reines, mais que Levi lui a dit, si tu vas maintenant, ça ne te ramènera pas tout de suite. Ça veut dire que il y a des risques, voilà, que tu peux mettre sa vie en danger. Alors que si on réfléchit, on peut trouver la solution pour le libérer. Voilà, à un certain moment, vous vous souvenez avec, voilà, dans la saison 2 avec Ymir, voilà, qui avait un point, genre, qui disait que elle, quand elle était capturée par des fanatiques, et ensuite elle savait fait de Myrène, mais quand ils avaient découvert la vérité, ouais, ils ont, genre, elle était complètement titan. Et après, à un certain moment, vous savez, un des amis de Berthold et Rainer, voilà, a sauvé Berthold de la, plutôt Rainer, plutôt, l'avait sauvé quand Ymir allait les bouffer, et puis il avait bouffé. En plus, leur ami là, il avait ce pouvoir de, voilà, le pouvoir de transformation. Parce que il arrive que quand normalement on te fait une injection dans la série, vous voyez, une injection qui te fait devenir titan à vie. Ça veut dire que tu ne peux plus redevenir humain. Il n'y a pas ce pouvoir de transformation, genre ni humain ni titan. Il n'y a plus d'hybride. Tu vois, tu deviens titan à vie. Mais si tu manges quelqu'un qui a le pouvoir de transformation, voilà, il peut redevenir humain et se retransformer en titan normalement. Et là, c'est pour ça qu'ils cherchent. C'est pour ça que Berthold et Rainer voulaient capturer Eren. C'était pour ça. Mais aussi en même temps, je me souviens à la fin de l'épisode, du dernier épisode de la saison 2, là, Eren avait ce super pouvoir, genre qui permettait de contrôler les titans. À un certain moment, quand là, le titan souriant a bouffé Hannes, si vous vous souvenez, voilà, à un certain moment, il était dans une incapacité de se transformer en titan. À un certain moment, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. À un certain moment, il a fait ce fameux cri là, quoi, genre comme ça. Ouais. Et puis à un moment donné, bim sur le. Voilà. Ça a fait que tous les titans s'est jeté sur le titan souriant là. Et après, se jeter sur Baltor et Rainer, tu vois. Sorte de. Ça marche sur les titans déviants. Tu vois, là le truc, comment il s'appelle, le cri. C'est pour ça. Allez. Et puis, franchement, comme je vous dis, ça va être une saison genre qui va parler un peu genre comme dans la vraie vie, théorie du complot, hein. Tu vois, mystère encore sur les titans. C'est ça que j'aime dans ce manga, c'est que plutôt dans cet animé, c'est que le fait, c'est qu'il y a une histoire, mais une grande continuité par la suite. Ça veut dire il y a un développement, il y a quelque chose. On sent qu'on arrive à des conclusions et que là, toutes les pièces du puzzle ont été éparpillées et vont se reformer au fur et à mesure que la série avance. Voilà, comme je le dis, il y a aussi à certains moments, ils ont dit que comme je vous l'ai dit, je voulais revenir sur Historia qui avait une enfance difficile, et là qui apprend en fait qu'elle est héritière de la lignée royale. Là, on sait que là, on a la confirmation que ceux qui sont sur le trône actuellement est une fausse famille royale. C'était des mauvais, pourquoi ils les ont mis ici? Et pour quelle raison? Trop d'incohérence, les amis, trop de mystère, mais c'est ça qu'on aime. Et voilà, il voulait revenir sur le truc, là, comment il s'appelle.
Le truc, voilà. Après, on voulait revenir avec Erwin, avec les arrestations des membres des. Voilà, des. Comment ça s'appelle? Voilà. Pas des brigades spéciales, des bataillons d'exploration. Suite au. Voilà, de la mort de de la compagnie Reeves, Dimo Reeves, je crois, il s'appelle comme ça. Voilà, qu'il est venu, qu'il est mort et Erwin cherche à venger, à savoir qui est criminel. Là, on sent que quelque part le gouvernement a beaucoup de choses à se reprocher, surtout, même, il fait ça parce qu'on revient avec le souvenir de Erwin. Tu vois, il savait un truc, il y avait un mystère. Quand les brigades spéciaux avaient interrogé Erwin quand il était petit, il leur avait dit qu'il y avait des incohérences dans l'histoire et tout, mais ce qui a fait que le pouvoir a supprimé le père de Erwin dans ce monde, ça veut dire ils l'ont tué. Savoir, voilà, c'est ça, c'est un peu comme dans la vraie vie si on en réfléchit. Vous voyez, il y a des mystères que les gouvernements dans le monde nous cachent, qu'il y a des trucs, peut-être un qui nous cachent. Voilà, parce que c'est normal. Cette vie, on peut pas tout dire. Voilà, des trucs qui cachent. Voilà, il y a des théories de complot et tout. Et que voilà, si quelqu'un en sait trop, ils vont l'éliminer de façon stratégique pour qu'il ne parle pas ensuite. Parce que les trucs confidentiels, ça peut, c'est vrai, comme on dit, des fois certains secrets sont irréversibles et peuvent chambouler un peu l'équilibre de l'ordre, si vous voulez. Merci les amis, c'était. J'espère que mon débrief vous a plu. Franchement, si vous avez un avis sur l'épisode, mettez-le en commentaire. Et comme je le dis d'habitude, depuis je fais les débriefs de l'attaque des Titans, si vous n'avez toujours pas compris cet épisode ou pas compris mon débrief, je vous incite de le revoir plusieurs fois, peut-être là ce sera clair. Bon allez, les amis, je vous dis à demain et ciao.